Bonjour mesdames et messieurs. Je suis encore très heureux de vous retrouver ce matin pour vous parler de tout ce qui concerne la crypto-monnaie, les news et toutes les opportunités qui s'offrent dans ce monde merveilleux de la crypto-monnaie. Ce matin, nous allons vous parler d'un lexique qu'on entend beaucoup dans la crypto-monnaie. Il s'agit de quoi? Il s'agit du burning. En français, le burn veut dire brûler. Et dans le monde de la crypto-monnaie, c'est un autre phénomène. Donc, on va vous expliquer de quoi il s'agit concrètement. Donc, le burning dans la crypto-monnaie, il s'agit de diminuer le nombre de tokens en circulation, tout en, comment on appelle, diminuant ces tokens-là, en les brûlant. Voilà, un certain nombre de tokens qui sont retirés du marché. Et comment cela est fait? C'est un processus déflationniste que certaines crypto-monnaies utilisent pour non seulement faire monter la valeur de leur monnaie, mais eux aussi de la rarifier sur le marché. On va prendre l'exemple de Binance qui a commencé cela depuis la création de Binance en 2017. Binance a créé 200 millions de tokens. Mais chaque 3 mois, Binance brûle une quantité de tokens, de sorte jusqu'à ce qu'il ne reste que 100 millions de tokens. Donc on est dans la phase 15 de ce phénomène de burning que Binance a fait. Et dernièrement, tenez-vous bien, Binance a brûlé au moins 595 millions de dollars de BNB, qui était en nombre de BNB plus de 1 099 888 pièces ou tokens si vous voulez, qui ont été brûlés. Quand on dit le mot brûler, je sais que vous ne comprenez pas, vous dites mais quelque chose qui est virtuel, comment on peut brûler? En fait, on rend le token inactif dans la blockchain. Voilà, c'est-à-dire qu'on met ça dans la blockchain, mais on les rend inactifs, inutilisables. Donc c'est ça qu'on appelle le processus de burning dans le domaine de la blockchain. Et donc, en le faisant, Binance qui était en 2018, on avait un Binance à 4 $. Aujourd'hui, où je vous parle, un Binance est évalué à plus de 546 $. Il était monté même jusqu'à 594 $. Avec la chute du Bitcoin, il est descendu, mais il est en train de remonter encore. Et un Binance, même selon nos analyses, qui confirment aussi certains experts aussi, un BNB pourra aller jusqu'à 1000 $ cette année. Ça, c'est vraiment ce que nous voyons avec l'analyse que nous avons fait. Et ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez que c'est la preuve vivante que le fait que on fait ce qu'on appelle le burning sur certaines crypto-monnaies, ça fait que cette crypto-monnaie prend de la valeur, non seulement, mais le nombre de pièces en circulation sur le marché diminue. Donc, brûler plus de 500 et quelques millions, un demi-milliard de dollars, pour juste diminuer le nombre. Vous pensez que Binance le fait parce qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous. Ils créent de la demande en fait. Ils créent la demande au niveau de BNB parce qu'il y a beaucoup de projets qui entourent le BNB. Le BNB a créé sa pièce DeFi qu'on appelle le pancake ou le cake, qui est utilisé, mais on ne peut pas l'utiliser sans le BNB. Donc du coup, forcément en utilisant le BNB, ils vont rattraper ça multiplié par 10 même. C'est obligé. Donc c'est une technique qui marche tellement qu'aujourd'hui, je vous apprends que Ethereum va faire ce même système en juillet prochain. Ils vont mettre le burning dans le proof of stake que Ethereum fait. Le proof of work, il y a le proof of work, il y a le proof of stake. Ethereum utilise le proof of stake, la preuve d'enjeu. Il y a la preuve du travail que le Bitcoin utilise, c'est-à-dire les ordinateurs qui découvrent l'algorithme d'un bloc. Cet ordinateur est récompensé. C'est ce qu'on appelle le processus de minage. Cet ordinateur est récompensé par 6,25 bitcoins pour avoir découvert et sécurisé les réseaux avec un bloc qu'il a découvert, l'algorithme. Et donc, du coup, cet ordinateur est payé. Ça, c'est la preuve. Le proof of work, c'est la preuve du travail. Maintenant, le proof of stake, c'est comme la preuve d'enjeu qui signifie qu'il faut avoir plusieurs crypto-monnaies d'un token pour être un validateur de nœud, pour pouvoir valider le nœud. Et donc, du coup, quand tu valides un nœud, tu es récompensé en token. Et ça, c'est la méthode qu'Ethereum a utilisée.
Et Ethereum, au-delà de ça, va non seulement en augmenter les récompenses du proof of stake, mais au-delà de ça aussi, ils vont aller plus loin pour ajouter à cela encore le burning. C'est-à-dire le nombre d'Ethereum en circulation va diminuer à partir de juillet. Le nombre d'Ethereum en circulation va diminuer par deux principes. Le fait que les gens qui ont des Ethereum vont commencer à les garder davantage pour être des validateurs de nœuds et avoir plus de récompenses. Mais au-delà de ça aussi, le burning, le fait que l'Ethereum va brûler une partie de ses tokens dans un certain rythme, va faire que le nombre d'Ethereum en circulation va diminuer et donc la valeur va croître. Donc Ethereum risque d'exploser pour aller jusqu'à 5 000 $, 25 000 $. Tout ça c'est possible si le burning de cette année continue jusqu'à la fin de l'année. C'est possible que nous pouvons retrouver un Ethereum à plus de 5 000 $. C'est possible cette année. Donc, pour vous dire que le burning, voici les avantages, le fait de raréfier la pièce sur le marché, de voir la valeur de la pièce augmenter. Donc, le BNB a encore de très très beaux jours devant lui. Et avec ce système de burning, le BNB, c'est chaque 3 mois que le BNB brûle une quantité. Donc, il ne reste que, ils ont fait 15 burning, il ne reste que, comment on appelle, 69 millions de dollars de tokens à brûler pour atteindre les 100 millions de pièces en circulation. Ils veulent garder seulement 100 millions de pièces en circulation. Et donc, avec ça, forcément, le BNB va aller encore plus loin. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut profiter. Il y a un autre, comment on appelle, il y a un autre projet qui vient de sortir qu'on appelle le G999, qui est le G999, qui utilise le même système de burning pour faire apprécier ses pièces. Et donc, ce projet-là, en tout cas, avec la technologie qui est derrière, risque aussi d'aller de l'avant, puisque le burning, forcément, a des avantages. Il y a une bonne communauté derrière, il y a de très bons avantages dans le burning. Et donc, ce thème que vous entendez chaque fois, il fallait qu'on vous donne les notions là-dessus et voir quels sont les avantages que vous pouvez en tirer. Avec cette information, vous savez que vous devez avoir du BNB, vous devez avoir de l'Ethereum dans votre porte-monnaie. Et bientôt, vous pouvez aussi ajouter le J99 aussi qui pourra vous aider aussi. Mais pour tous ceux qui ne comprennent pas encore tout ce que je viens d'expliquer, vous pouvez encore rentrer en contact avec nous pour qu'on vous explique encore davantage à travers nos différentes séances de formation pour que vous puissiez profiter de tout ce qui est avantage dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de thèmes et ça vient toujours. Il y a la DeFi, on en a parlé déjà. On a parlé des NFT, mais pas en profondeur. On va faire aussi une autre vidéo sur les NFT. C'est quoi les NFT? Quelles sont les applications dans la vie? Et tout ça, quelles sont les opportunités derrière? Tout ça, on va essayer dans une prochaine vidéo de parler aussi des NFT. Aujourd'hui, vous savez c'est quoi un burning. Vous savez les avantages d'un burning. Et ça, c'est déjà bon. Comment maintenant? Quels sont les projets qu'il faut aller chercher? Comment profiter de ces projets? En détail et en profondeur, on pourra vous les donner encore pour ceux qui veulent approfondir les choses en nous contactant par WhatsApp ou par mail. Voilà, pour que vous puissiez bénéficier de nos formations afin que ce boomerang qui est en train de se produire, vous puissiez bénéficier des montées, des altcoins, même des bitcoins et tout ça, comment profiter de ça. Donc, c'est vraiment l'information de base qu'on devait vous donner. Comme news aujourd'hui, nous allons vous parler de Facebook qui est encore toujours en train de chercher à lancer sa crypto-monnaie, le Diem, dont l'association Diem, c'est-à-dire qui était Libra, maintenant qu'on parle de Diem. J'avais déjà fait une vidéo, ceux qui n'ont pas encore regardé pour aller dans les autres vidéos, vous allez voir un peu, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Mais la news, c'est que CNBC dit que bientôt, Facebook va lancer le projet de sa crypto-monnaie, mais la date n'a pas encore tout de même été donnée, puisqu'il y a encore l'hostilité de beaucoup d'États qui ont peur de la crypto-monnaie de Facebook, puisque n'oubliez pas que Facebook représente 2,8 milliards d'utilisateurs, donc un tout petit pays, c'est un gros pays virtuel et qui va avoir sa monnaie, donc ça effraie beaucoup de pays.
Mais nous, les internautes, tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie, nous serons très heureux parce que ça va permettre aux citoyens lambda de savoir c'est quoi une crypto-monnaie et donc de facto d'aller chercher à savoir la première crypto-monnaie c'est quoi le Bitcoin et d'en acquérir, et du coup on va voir le prix du Bitcoin monter et la montée du prix du Bitcoin forcément agit sur le marché et ça nous arrange. Voilà, donc plein de projets pourront naître et la crypto-monnaie va devenir un truc, un fait commun, de sorte que seulement que 1% de la population qui avait l'information de la crypto-monnaie. Imagine-toi maintenant qu'avec 2,8 milliards d'individus qui savent de quoi est le crypto-monnaie, dont la balance va changer et du coup tout le monde saura c'est quoi une crypto-monnaie et comment utiliser la crypto-monnaie, profiter des opportunités qui sont derrière cette crypto-monnaie. Et donc du coup l'Afrique aussi pourra aider aussi sa jeunesse à prospérer dans cette dynamique de crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de dire je n'avais pas l'information. Vous avez des gens comme nous qui prenons le temps de venir vous donner l'information. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ces informations? Vous regardez ça comme des vidéos juste d'informations et puis vous passez à autre chose. Ne venez pas vous plaindre demain pour dire ah vraiment j'ai pas pu profiter. Quel est le témoignage que vous allez donner à vos enfants derrière? Voilà, vous avez l'opportunité aujourd'hui, donc profitez. Venez vous former pour ceux qui veulent vraiment faire de ça vraiment une activité en tant que telle. Venez vous former et profiter de toutes les opportunités qui vont être autour de la crypto-monnaie. Nous allons aussi parler aussi de Binance, sa décentralisation, comment on appelle ça, plateforme de décentralisation de PancakeSwap, qui va bientôt changer de pool de liquidité pour un pool de liquidité version 2. Voilà, donc du jour ça crée encore l'engouement même vers cette pièce qui a passé en moins de 2 mois de 10 $ à 35 $. Et vous voyez, il n'a pas encore fini de faire ça. Parce que quand vous êtes sur la Binance Smart Chain, la blockchain de Binance, vous ne pouvez utiliser que du Binance Smart Chain, du Binance ou bien du Cake. C'est-à-dire que ce sont les pièces que vous devez utiliser. Donc du coup, en utilisant du Binance ou du Binance Smart Chain, en allant sur le PancakeSwap, vous allez utiliser le Cake là-bas pour pouvoir faire des achats et tout. Et donc du coup, forcément, toutes les pièces qui sont liées à Binance, que Binance a mis sur le marché, forcément vont prendre de la valeur. Ça, ce sont les informations. Et cette pool de liquidité version 2 permettra encore d'accélérer tout ce qui est protocole au niveau de Binance, les frais de transaction bas. Aujourd'hui, Uniswap, qui est la plateforme décentralisée d'Ethereum, est beaucoup sollicitée, c'est vrai, mais moins sollicitée que celle de Binance parce que les frais au niveau de Uniswap sont très élevés. Quand on fait les transactions là-bas, ça va être à souvent 100 $ par rapport à Binance qui est de 0, quelque chose de dollars là-bas. Donc c'est très intéressant. Donc tous les projets vont plutôt maintenant sur la blockchain de Binance pour pouvoir faire les transactions. Et donc ça, c'est des informations très utiles. Et quand je parle de PancakeSwap, Uniswap et tout ça, ce sont des informations que vous devez mettre en pratique, utiliser. Quelles sont les opportunités qui sont là-bas? Entrez en contact avec nous, on pourra vous aider à utiliser ces plateformes-là pour pouvoir faire mieux, comme on appelle, pouvoir profiter de toutes les opportunités que offre la crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, je pense que vous avez eu pas mal d'informations sur le burning. Désormais, si vous entendez le mot burning en crypto-monnaie, vous n'êtes plus dépaysé, vous savez de quoi il s'agit. Et nous avons été heureux de vous donner cette information. Et nous sommes toujours là. Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour des formations si vous le souhaitez. Et pour pouvoir aller de l'avant avec une assurance et de savoir où mettre les pieds sans faire d'erreur en allant. Parce que nous, on a déjà fait d'erreur. En venant vous former, vous évitez les erreurs que nous avons faites. Et ça vous permet d'avancer sereinement. Et j'ai été très heureux ce matin de vous faire cette petite vidéo pour vous donner cette information. Et à la prochaine. À plus.